Bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts pour le prochain enseignement. Et ce que j'avais quelque chose vraiment à cœur dans ce petit enseignement de vous dire quelque chose d'essentiel que le Seigneur n'arrête pas de me dire. Vous vous souvenez quand Jésus, dans l'évangile de Jean, il nous donne cette expression de son ADN, je suis, je suis, je suis. Et une des choses qu'il dit, il dit, je suis la porte. Et puis il rajoute, je suis la porte des brebis qui reconnaissent ma voix. Et vous allez trouver cela facilement, bien sûr, dans votre Bible. Mais vous savez une chose, Jésus, c'est l'ultime portail entre le troisième ciel et la terre. Et parce que lui, il a ouvert le chemin, il est également le chemin, il est le chemin, par conséquence, ça change ma vie. Et on doit vivre autrement. Parce que vous savez quoi? Nous, on est également un portail. On est un portail. On est censé être un portail ambulant, respirant, attaché au ciel, mais vivant toujours ici-bas sur la terre. On est censé vivre comme un rendez-vous divin pour les gens qui vont être sauvés, guéris, etc., qui ont besoin de révélation, qui ont besoin de la sagesse du ciel. On est censé vivre tout le temps entre positionné ici-bas, mais notre esprit déjà en haut. Tu es un portail et tu dois vivre comme un portail, respirant, ambulant, 25 heures sur 25. Et si ça ne nous excite pas, il y a vraiment un problème assez grave. Et d'un côté, alors, nous avons des lieux qui existent sur la terre, ici-bas, qui sont nommés portails. Il y en a qu'on connaît, qui ont été utilisés dans le passé. Il y en a d'autres qui ont disparu de sans trace à un moment donné. Il y en a d'autres, je suis sûre, qui doivent être encore ouverts dans les temps à venir. Par exemple, Jérusalem, un portail ouvert. Le monde des Oliviers, bien sûr, c'est ouvert. La montagne de la Transfiguration, Bethléem, Bethel, le mont Horeb, le Sinaï, Patmos, Ararat, là où un portail a été ouvert dans le passé, Dieu, il avait déjà, je crois, désigné l'endroit, les personnes concernées, mais ce portail reste ouvert. Et même si l'ennemi essaie de cacher, même s'il utilise le péché humain, et même si Dieu même décide une période de jugement, le portail reste là. Mais il y a une différence entre un endroit qui est fixé quelque part, qui est un portail, et moi-même, ma vie. Alors, quand moi, je me positionne comme un portail, en alignement avec le troisième ciel et la terre, je suis en connexion avec le monde céleste et j'habite ici-bas pour le moment. Là, ça ouvre des opportunités. On a discuté un peu les bénéfices d'un portail ouvert. On peut réceptionner tout cela, tout cela et tout cela. Et on va vivre autrement. Et je veux citer quelque chose que j'aime énormément. J'étudie énormément en ce moment les actes des apôtres parce que eux, ils ont eu connaissance de ça. Et je veux vous lire quelque chose, quelques chapitres qui existent déjà, Actes et chapitre 6. Et vous vous souvenez bien sûr de l'apôtre Paul et de ses compatriotes, des gens qui l'ont entouré à l'époque des actes des apôtres. Mais nous, on n'est pas différents. On doit aller encore plus loin. Et comment leur ministère a été motivé, a été guidé par l'action du Saint-Esprit qui ferme et qui ouvre des portails. Et je veux parler ici d'opportunités pour propager l'Évangile. Pour nous, ça dépend de notre ministère. Et je veux juste vous situer ces versets-là, que Paul et Barnabé,
viennent de se séparer à cause d'une dispute sur le jeune Jean-Marc, parce qu'apparemment, il n'a pas été top dans une mission. Paul ne veut pas l'embaucher de nouveau, Barnabé veut bien. Et les deux se séparent. Et Paul, il va prendre Silas et puis encore Timothée et ils ont une idée d'aller plus loin pour propager l'évangile. Et ils ont une très bonne idée. Ils pensent que maintenant, on va visiter les églises qui ont été établies. Bonne idée, génial. Et les églises vont recevoir la visite apostolique et ils vont voir comment ça se passe chez eux. C'est pas du tout une mauvaise idée. Sauf que deux fois, si vous suivez l'histoire, que les apôtres sont empêchés par l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint a empêché un portail, t'as dit non, tu ressens il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas que ton idée soit mauvaise, simplement il y a un portail où le Seigneur, il dit non, ça reste fermé. Et il va falloir ce jour développer une telle sensibilité à l'ouverture et la fermeture de ces portails célestes si on veut vraiment prospérer dans notre ministère, que ce soit apostolique, prophétique ou autre. Okay? Que nous, le moment que l'Esprit Saint nous dit non, on ne va rien faire. On s'arrête là. Et puis, suite à ça, parce que Paul, il a décidé de ne pas poursuivre sa première idée, une nuit, il y a un autre portail qui lui est ouvert. Et il y a l'appel du Macédonien par nuit. On ne sait pas franchement si Paul il est dans un rêve, vision nocturne, parce que la Bible ne nous le dit pas. Mais par nuit, à côté de lui apparaît un homme macédonien. Est-ce que c'est un ange macédonien, un témoin? On ne sait pas. On peut avoir toute une discussion, mais ce n'est pas l'importance pour le moment. Hein? Et que Paul, là, il reçoit une vision et le Macédonien le supplie et lui dit, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et c'est écrit, dès qu'il a eu cette vision, ce rêve, Paul, il a vu qu'un autre portail allait s'ouvrir pour le ministère et il poursuit l'homme macédonien et on sait que le ministère prospère énormément, pas sans difficulté, vous allez très vite voir, mais les difficultés, les prisons et la persécution ne sont jamais preuve qu'on se plante de vision, plutôt en sens inverse. Et je vois que de plus en plus, il y a des choses, je prophétise pour vous, qu'il y a des choses, ce n'est pas une mauvaise idée de notre part, mais où l'Esprit Saint va nous empêcher. Il va vouloir fermer un portail parce que lui, il a autre idée pour nous aujourd'hui. Et je prie pour nous tous qu'on puisse être tellement sensibles. Ça peut faire la différence entre un ministère où on fait simplement les choses utiles, humaine et où on voit un portail grand ouvert et on va vraiment être positionné avec le ciel, avec tous les avantages qu'on a déjà remarqués dans un autre enseignement. Je bénis chaque ministère représenté parmi vous et que le Seigneur puisse fermer et ouvrir comme lui, il veut. Amen.